Bonjour, on va voir dans cette vidéo un petit exercice de construction sur les perpendiculaires et parallèles. Alors, on a ici 5 points de placés et on va chercher à réaliser ces 4 constructions, ces 4 tracés. Première chose, tracer la demi-droite BC. Et c'est bien une demi-droite, ce n'est pas écrit comment je le sais, c'est tout simplement grâce à la présence du crochet au démarrage et d'une parenthèse à l'arrivée. Donc crochet, ça veut dire qu'on va démarrer au niveau du point B, et la parenthèse signifie qu'on va traverser le point C. Donc je démarre au niveau du point B, donc là je me sers de mon écart que comme une règle, on laisse un léger retrait pour l'épaisseur du stylo, et c'est parti. Donc hop, j'ai mon épaisseur, là aussi également, la demi-droite BC est tracée. Ensuite, trace la parallèle à BC, la droite cette fois, passant par E. Donc parallèle, ça veut dire que vu que je n'ai qu'une équerre sous la main, je vais faire une droite de support. Je vais m'appuyer sur cette droite, donc je vais faire une perpendiculaire en fait à la droite BC. Alors j'ai tracé qu'une demi-droite, mais ça va quand même revenir au même. Je vais m'appuyer le long de cette demi-droite pour tracer une perpendiculaire sur laquelle je vais m'appuyer pour faire ensuite ma parallèle qui passe par E. Donc je la fais en pointillé, parce que c'est qu'un tracé de construction, voilà, apparent ici en rouge. Et donc je vais venir là longer cette perpendiculaire et je vais faire en sorte de passer par le point E. Avec un léger retrait encore une fois, comme vous pouvez le voir, pour laisser la place à mon stylo. Voilà, pour la deuxième construction, la parallèle. Donc j'ai bien un angle droit ici et un angle droit ici. Enfin, trace la perpendiculaire à la droite AB passant par le point E. Alors la droite AB, elle est là. Là, pour le coup, ça peut être intéressant de la tracer pour mieux voir cette droite. Donc je m'applique à passer par le point A et je revérifie même que mon stylo passe par le point B, vous voyez. Comme ça me permet de vraiment laisser l'épaisseur du stylo et de passer exactement par mes points en préplaçant le stylo avant. Voilà, j'ai ma droite AB. Il faut que je sois perpendiculaire à cette droite AB et que je passe par le point E. Donc là, c'est plus direct. Je vais venir coller la droite AB. J'ai mis mon équerre du bon côté. Bien sûr, si j'arrive comme ça, je ne comprends pas, il faut la tourner tout simplement. Donc là, je la tourne. Je viens coller et je vais glisser de sorte de passer par le point E, encore une fois avec un léger retrait. On voit bien l'espace est bien le même tout le long. C'est bon, je suis bien perpendiculaire. Seulement, je vais prolonger. Donc je garde mon stylo en butée. Je vais de l'autre côté. Je m'assure d'avoir le même espace tout le long de la droite. C'est le cas. Et donc je termine de prolonger. Et je mets mon angle droit. Voilà pour ma perpendiculaire à la droite AB, passant par E. Je termine avec la parallèle à la droite DC, passant par le point A. Alors la droite DC, elle est là. Là encore une fois, ça peut être utile de la construire. Et donc, je la fais suffisamment grande. Je vais la tracer généreusement. Voilà. Et donc, ma droite de support, parce que je veux tracer une parallèle, il va falloir une droite sur laquelle je m'appuie, ou alors j'ai une règle. Alors pour cette dernière construction, je vais vous remontrer la technique de la règle. Donc je vais venir glisser ma règle long du bord qui ne suit pas la droite. Donc voilà, là je colle bien et je vais venir coulisser. Et je vais venir coulisser jusqu'à chercher le point A parce que je veux que la parallèle passe par le point A. Voilà, là je maintiens bien ma règle. Fermement mon équerre à présent, je peux enlever ma règle. Et je termine en traçant donc la parallèle. Voilà.